Tu entres dans la présence de Dieu, tu as un péché. Ne fais jamais ça. Tu pries 1 heure, tu as un péché. Ça ne marche pas. Confesse le péché d'abord. Arrange. Aujourd'hui, nous voulons beaucoup prier. Mais tu as la haine contre quelqu'un. Tu as la chose de quelqu'un chez toi à la maison. Tu es même venu avec ta copine, elle est à côté de toi. On ne prie pas comme ça. On se répand d'abord. On se répand d'abord. On arrange d'abord. On se sanctifie d'abord. On arrange d'abord. On arrange d'abord. On arrange d'abord. Mettez-vous en ordre avec Dieu. Et priez jusqu'à être sûr que vous avez été dans sa présence. Tant que tu n'as pas été, ne sors pas de là. Tu as perdu le temps. Tu as perdu le temps. C'est pourquoi on prie des fois 3 heures, 4 heures, 5 heures du temps. Parce que tu cherches. Tu pries, tu pries, tu pries, tu pries, tu cherches. Tu cherches. Et quand tu pries, une pensée vient. Mais tu as tel problème avec tel. Arrange, tu te pardonnes. Tu pries, tu pries, tu pries, tu pries, tu pries. Mais Dieu t'avait demandé ça, tu n'as pas fait. Ah Seigneur, pardonne-moi, j'avais fait un vœu, je n'ai pas accompli. Je vais accomplir. Tu pries, tu pries, tu pries, tu pries, tu pries. Dieu te dit, tu as ce défaut que je n'aime pas. Seigneur, pardonne-moi là. Et quand tu arranges, tu as maintenant la paix, tu es dégagé. Et là maintenant tu sens, la prière commence à couler d'elle-même. Il n'y a plus de reproches, il n'y a plus de culpabilité. Et tu peux demander sans problème. Mais tout d'un coup, tu es fatigué de demander. Tu commences à désirer seulement l'adorer. L'adorer, l'adorer, l'adorer. Et tu sens que si tu demandes là, ça dérange. Tu ne fais qu'adorer. Après même, quand tu finis d'adorer, ce n'est que sa présence. Et quand tu entres dans cette présence, le temps ne te dit plus rien. Tu ne sais plus si tu as fait 1 heure, 2 heures. Et là, il commence à te parler. Je veux que tu fasses ça. Je veux que tu fasses ça. Il commence à te révéler maintenant ses problèmes à lui. Parce que Dieu aussi a ses problèmes. Fais ça pour moi. Fais ça pour moi. Ne fais plus ça. Fais ça. Fais ça. Fais ça. Fais ça. Fais ça. C'est quand quelqu'un dit Dieu m'a dit. Dieu t'a dit comment? Je suis entré dans sa chambre. Quelqu'un qui prie jusqu'au lieu très saint devient prophète. Quelqu'un qui prie jusqu'au lieu très saint devient prophète. Et n'ayez pas peur des moments de faiblesse dans la prière. Où tu sens que tu n'as plus la force. Que ton cantique là, tu ne sais pas le chanter fort. N'ayez pas peur. Car ce qui donne l'intensité à une chanson, ce n'est pas la force de la voix, c'est la force du cœur. Quelqu'un peut te dire, je t'aime. Mais tu sais que c'est faux. Mais quelqu'un peut te dire, je t'aime. Et tu sais que c'est vrai. Vrai ou faux? D'ailleurs, le vrai je t'aime, on l'écrit. Hein, qui m'en l'écrit? Lui se marie bientôt, il comprend ces choses. Le vrai je t'aime, c'est comment? Je t'aime. Je t'aime. Vrai ou faux? Mais Anza me kara, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Pas de romance. Quand tu deviens l'intime de Dieu, il y a de la romance avec Dieu. Il y a de la tendresse. Il y a de la tendresse avec Dieu. Quand tu sens dans une personne, il ne connaît pas la tendresse de Dieu. Il n'est jamais arrivé là. C'est comme ça que tu as balinganat. Voix, voix, et kita, oh, faux. Comment tu découvres que quelqu'un parle au téléphone à un amoureux? Tu vas voir, il parle. Yo! Zoaloana, Zoaloana, boy. Ozapi. Ok. Ozongernin. Mais pourquoi avec Dieu, toi, tu n'as jamais des temps pareils? Pourquoi avec Dieu, tu n'as jamais des temps pareils? Seigneur, agis dans ma vie. Père, agis. Hey! Amen. Toujours toi comme ça. Quelqu'un qui arrive là des fois. Père, j'ai tellement de choses à te dire. Toi qui lis dans mon cœur, je te supplie. Il y a quelque chose entre vous deux. Même quand vous chantez, on doit sentir votre chambre quand vous chantez. Votre intimité avec Dieu, on doit sentir. Car les intimes engendrent des intimes. Les intimes engendrent des intimes.